Hello tout le monde, c'est Esther, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je veux parler d'un sujet assez délicat qui est la dépression postpartum. Si vous êtes habitué à mon blog, vous savez que j'ai déjà abordé en fait ce sujet là sur mon blog, mais je veux simplement aujourd'hui parler de moi, de ce qui m'est arrivé suite à la naissance de mon fils. Ce que je peux dire, c'est que le baby blues qui conduit parfois à la dépression postpartum est vraiment quelque chose de réel. Ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas un truc de blanc, voilà, entre griffes, parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est réel parce que moi je l'ai vécu. Il faut dire que avant que je sois enceinte, je partais à l'école, j'avais des projets, j'avais voilà, j'avais des envies, j'avais envie de voyager, de faire tout ça, et je suis tombée enceinte. Du coup, certains de mes projets n'ont pas pu se manifester tout simplement. Du coup, quand mon fils est né, c'était vraiment tout mon univers là, toute ma vie, tout mon environnement était maintenant tourné vers lui. Je me levais le matin parce que voilà, il pleurait, donc il fallait lui donner, il fallait l'allaiter. Je sortais faire des courses pour lui, il fallait aller à l'hôpital, il fallait faire des courses et machin et trucs et blablabla et tout ça. Ça avait commencé vraiment à me peser. C'est vrai que mon fiancé était là pour m'aider, mais malheureusement ma mère n'a pas pu venir pour certaines raisons. Voilà, elle n'a pas pu venir et c'était vraiment difficile. Même si en apparence je faisais croire que tout allait bien, parce que je continuais à me maquiller, à bien m'habiller, etc., à sortir, à l'intérieur de moi j'étais complètement fatiguée, blessée. Voilà, en un mot, j'avais l'impression que ma vie s'était arrêtée parce que j'étais devenue maman. Tous ceux qui m'appelaient, c'était comment va Mathis, tous ceux qui me voyaient dans la rue, où est Mathis, etc., etc. Et j'avais pas de temps pour me reposer parce que mon fils, à l'époque, en tout cas, il se réveillait beaucoup et faisait beaucoup de bruit, comme en ce moment par exemple. Il faisait beaucoup de bruit et vraiment, je ne pouvais pas me reposer en fait. Je ne pouvais pas me reposer, je ne pouvais pas souffler. C'était vraiment compliqué. Et quand je pensais à mes études où j'ai dû mettre un stand-by, alors là, c'était ce qui m'avait le plus effondré. Parce que j'ai été quand même une assez bonne élève. J'avais jamais repris de classe, tout allait bien. Je vraiment suivais un cursus très linéaire, voilà. Et le fait de devoir mettre mes études en stand-by, en tout cas pour une année, ça a été vraiment le plus difficile pour moi. J'avais l'impression que j'avais plus de valeur parce que je partais plus à l'école en fait. Et mes journées en fait, je les passais à pleurer. Mais je vous dis, je pleurais. Il suffisait que mon fils pleure pour que je pleure avec lui. Dès qu'il s'endormait, je commençais à pleurer, etc. C'était vraiment difficile en fait. J'avais l'impression d'être folle et j'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'avais l'impression que j'étais la seule à vivre dans mon monde. Tout le monde me disait, mais non, mais quand le bébé dort, il faut dormir avec. Oui, mais dans la réalité des choses, c'était pas pareil. J'avais l'impression d'être seule au monde. J'étais vraiment mal. Je me sentais vraiment mal en fait. Je me sentais vraiment mal. Et c'était vraiment, si vous me voyez, j'avais commencé à être l'ombre de moi-même. J'avais commencé, je marchais maintenant le matin, c'était vraiment, tout était routine, tout était carré, tout était, faut le faire. C'était comme si je portais un fardeau sur mes épaules. En plus de cela, pour celles ou ceux qui ne le savent pas, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Donc vous imaginez une jeune fille qui avant faisait 70 kilos, qui était quand même fine, se regarde dans le miroir et voit qu'il y a, voilà, il y a 20 kilos en plus. Il y a plein de trucs, il y a des vergetures, il y a machin, tu peux plus porter des vêtements. Ça me frustrait parce que tu veux sortir, tu mets un vêtement, il ne rentre pas, j'étais énervée, je me mettais en... Je me mettais en colère à chaque fois
j'étais énervée. Je me rappelle que souvent lorsque j'étais invitée quelque part, il m'arrivait d'annuler à la dernière minute parce que j'avais plus rien à me mettre et j'étais frustrée, etc. Et un matin, je me suis dit en fait les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Qu'est-ce que... Je me suis dit les choses ne peuvent plus continuer comme ça en fait. J'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais en pleine dépression. Même si en apparence tout allait bien, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais en pleine dépression. Voilà. Et c'est effectivement quand j'ai reconnu que j'étais en dépression, que je n'allais pas bien, que les choses ont commencé à mieux aller justement. J'en ai parlé à certaines personnes, j'ai demandé de l'aide, j'en ai parlé et on m'a fait comprendre que de toute façon si j'ai raté un an à l'école, ça ne veut pas dire que je ne pourrai plus jamais retrouver à l'école. La preuve, cette année je pars à l'école. On m'a fait comprendre que voilà, il fallait demander de l'aide, qu'il fallait, si j'étais fatiguée un jour, je pouvais demander à ce qu'on garde mon fils. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit ok, je ne veux pas, je ne me prends plus la tête pour quoi que ce soit. Alors souvent je disais à une amie, tu peux garder mon fils, ou à une tata, tu peux garder mon fils, ou alors je le laissais sûrement avec son père et je sortais m'aérer, je sortais faire des choses pour moi, je partais m'asseoir toute seule au resto, dans un glacier, pour manger toute seule. Je passais du temps avec moi-même, j'ai décidé de, voilà, j'ai pris du temps toute seule pour moi en fait. Souvent c'était juste un bain, je m'enfermais dans la salle de bain toute seule, je prenais mon bain pendant des heures. Quand je sortais de là, j'étais tranquille et reposée en fait. Mais ce que je retire de là en fait, c'est que effectivement la dépression postpartum c'est pas un mythe, ça existe, mais de deux, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que souvent les gens quand ils nous voient dégourdis et épanouis, ils se disent que tout va bien. Ils ne peuvent pas deviner. C'est à nous d'aller vers eux pour dire effectivement j'ai besoin d'aide. Et moi le fait d'avoir demandé de l'aide m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir demandé de l'aide m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui je me sens mieux. Je me sens bien. Tout va bien. Non, pas tout, mais tout va bien. Voilà, je suis plus épanouie, plus tranquille. Voilà quoi, je me mets plus la pression aussi parce que en plus de ça il y avait le syndrome de la maman parfaite. Je voulais tout faire pour vraiment, je voulais être parfaite, qui me mettait aussi une pression énorme. J'ai laissé tomber, je me laissais aller comme ça. Vraiment en fait quand je dis je me laissais aller, je me mettais plus de pression, j'ai lâché prise et je prenais la vie de maman comme elle venait. La vie de maman comme elle venait, avec ses imprévus, avec souvent les ratés, avec souvent les erreurs qu'on commet en tant que maman. Et vraiment le fait d'avoir lâché prise, je me sens beaucoup mieux, je me sens légère en fait. Donc je ne sais pas si tu es dans cette situation, si tu connais quelqu'un dans cette situation, mais si tu passes par la dépression postpartum ou par un baby blues vraiment qui s'éternise, tu devrais en parler. Tu devrais en parler et si tu veux m'en parler, moi je suis disponible. Tu peux simplement m'écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo va aider un peu les mamans qui passent par des moments difficiles, qui sont débordées. J'espère vraiment que vous allez pouvoir sortir de là et vous porter mieux pour votre bonheur et pour celui de vos enfants. Voilà, ça est fini pour cette vidéo. Franchement, je suis tellement contente d'être revenue sur YouTube. Je ferai l'effort de poster une vidéo toutes les semaines, voire deux. D'ici là, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est vraiment le réseau social où je partage le plus de choses. Donc, mon pseudo, c'est Esther the Queen. Et je vous invite tout simplement à me suivre. Et puis, on va papoter entre filles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis au revoir et à plus tard. Allez, on dit au revoir.